Vidéo qui va traiter du sujet des 7 observatoires solaires qui ont été fermés quasiment simultanément dans le monde entier, à la demande du FBI visiblement. J'en ai parlé hier pendant le live du 15 septembre. Alors, on a le FBI qui débarque à l'observatoire solaire Sunspot du Nouveau-Mexique, et à sa demande, évacuation immédiate du personnel de cet observatoire. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a un hélicoptère Black Hawk qui est posé devant cet observatoire. Tout le personnel a été évacué. La police n'a aucun renseignement et a été dégagée, ainsi que la poste qui est à 300 mètres a été fermée. Alors, évidemment, tout ceci a été relayé par la chaîne Sputnik News, parce que c'est quand même étrange. Pourquoi la fermeture de 12 observatoires solaires, tandis qu'il y en a d'autres qui restent ouverts sur la planète? C'est étrange. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Donc, selon The Albuquerque Journal, l'observatoire solaire Sunspot, situé à Sacramento Peak, dans le sud de l'État du Nouveau-Mexique, a été évacué le 6 septembre aux États-Unis. Alors, d'abord, pour parler chronologiquement, il y a une dame qui s'appelle Gina Maria Colvin Hills, voilà, qui a photographié, en photographiant le soleil avec très certainement son télescope amateur, une apparition d'objets non identifiés aux alentours du soleil, et des trucs qui sont massifs, qui sont balèzes. Elle a pris cette photo avec tout simplement un iPhone 8 et un adaptateur d'objectif, et vous voyez sur ces photos l'apparition massive d'objets. Alors là, c'est vraiment des objets, on les voit clairement, ils sont autour du soleil. Que font-ils là? Qu'est-ce que c'est que ces objets? En tout cas, c'est un post de cette dame qui date du 11 septembre. Toutes les théories du complot sont ouvertes maintenant, étant donné qu'il y a eu cette observation d'OVNI par cet amateur astronome qui ont été publiées le 11 septembre. Résultat des courses, il y a d'autres observatoires de par le monde qui ont été sommés de fermer également, dont un en Espagne d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a aussi un objet non identifié qui a été repéré au-dessus des USA au même moment, quasiment. C'est toujours relayé par Sputnik News. Voilà, on nous dit que pour l'instant, on n'a pas de théorie particulière sur la fermeture de cette installation, de cet observatoire. Mais mon excellent ami Jonathan de l'excellent site Exoportail m'a délivré l'information, donc je vous conseille d'aller voir le site Exoportail, EXOPORTAIL. Vous allez voir qu'il y a un dossier qui est assez complet, et sur l'apparition de ces objets qui ont été pris en photo par Gina Colvin. Vous voyez ces nombreuses photos, c'est quand même assez étonnant. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que ce pastis, j'ai envie de dire, pour reprendre la phrase d'Alexandre Astier dans l'exoconférence? Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, le veilleur non silencieux nous a transmis cette information qui circule désormais sur la toile internet depuis le 10 septembre. Le FBI serait intervenu en fin de semaine dernière, comme ça vient d'être dit, à l'observatoire solaire de la ville de Sunspot, un observatoire situé au Nouveau-Mexique. L'ensemble du personnel avait été évacué et personne n'avait le droit d'accéder au bâtiment en dehors des agents du FBI. L'observatoire avait été fermé le 6 septembre 2018 et plus d'une semaine plus tard, il n'y avait toujours aucun signe de réouverture. Les autorités n'avaient toujours pas donné de délai quant à sa réouverture au public. Le bureau de poste aussi de Sunspot avait lui aussi été fermé jusqu'à nouvel ordre. Et un porte-parole du service postal des États-Unis s'est exprimé sur le sujet sur la chaîne ABC. Il nous explique, on nous avait dit le 6 septembre que nous allions être évacués avec les environs. On nous avait juste demandé de sortir de la zone. Nous avions dû interrompre toutes nos activités jusqu'à ce que nous soyons autorisés à y revenir. Le shérif du comté d'Otera, Benny House, avait entre autres déclaré que le FBI refusait de dire ce qui se passait réellement. Nous avions des gens là-bas, à Sunspot, qui nous avaient demandé de rester en stand-by pendant qu'ils évacuaient les gens.
Cet observatoire se trouve dans les monts de Sacramento, à une centaine de kilomètres de la ville d'El Paso. Et le complexe est assez imposant puisqu'il posséderait plusieurs télescopes. En fin de semaine dernière, un hélicoptère Black Hawk et des agents fédéraux avaient soudainement fait éruption dans le bâtiment et ils avaient alors fait évacuer l'ensemble du personnel qui y travaillait. L'installation avait été fermée et toute la zone avait été bouclée. Les agents avaient même fait fermer temporairement le bureau de poste de la ville, de Sunspot, comme je viens de le dire. Le shérif lui-même n'avait reçu aucune explication de la part du bureau. L'observatoire, de son côté, avait confirmé sa fermeture temporaire en diffusant un message sur son site internet. L'installation était donc fermée aux employés et au public jusqu'à nouvel ordre. Bon, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe? Probablement que certains satellites américains sur lesquels vous avez aussi des caméras hyper sophistiquées qui sont branchées, ont dû repérer cette vague d'OVNI de l'autre côté du Soleil. Je dis vague d'OVNI, mais ce sont des appareils non identifiés. Et ce n'est pas la première fois que derrière le Soleil, on a une activité d'appareils. Il y a quelques années, c'était des appareils qui paraissaient gigantesques quand on voyait la taille de l'appareil qui était à côté du Soleil. Et là, comme par hasard, cette jeune femme aurait filmé une flottille d'appareils non identifiés. Une flottille, ce qui veut dire que ce n'est pas un seul appareil, mais des centaines de vaisseaux qui se trouvaient de l'autre côté du Soleil. D'où venait-il? Puisque nous savons depuis les années 70 que sur la face cachée de la Lune, il y a des bases extraterrestres. Je ne vois pas trop l'intérêt de ces extraterrestres d'aller de l'autre côté du Soleil pour se faire remarquer. Peut-être, probablement, qu'il s'agirait d'autres visiteurs qui seraient venus d'une autre région de l'espace, de l'univers, et ce qui expliquerait le pourquoi de la chose. Pourquoi la FEMA organise un plan d'alerte à un niveau présidentiel, ce qui jusqu'alors n'avait jamais été fait depuis. La FEMA, vous savez, c'est cet organisme d'État qui est chargé de gérer tout ce qui a trait aux catastrophes naturelles. Par exemple, s'il y a des tremblements de terre ou des tempêtes ou des ouragans, c'est la FEMA, c'est l'organisme qu'on appelle la FEMA qui va intervenir pour aider les populations. Et là, la FEMA a décidé de lancer un programme d'alerte à un niveau présidentiel. Alors je ne sais pas ce qui se passe réellement, mais bon, comme je le dis souvent, ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, je vous ai déjà dit que ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde, que la Bible appelle l'Antéchrist aussi, antérieur au Christ, devrait logiquement se manifester aux côtés de nos visiteurs extraterrestres. Est-ce que ces vagues d'OVNI seraient des signes annonciateurs? Je ne vais pas vous dire qu'il va apparaître demain, mais est-ce que ces vagues d'OVNI ne seraient pas en train de nous annoncer son approche imminente ou sa présentation publique? Parce que tout est lié. Et contrairement aux autorités américaines, celui qu'on appelle le grand monarque, lui, ne s'inquiète même pas de cette vague d'OVNI, puisque je pense qu'il y aurait eu des contacts déjà dans les années 70 entre plusieurs de ces visiteurs extraterrestres et un petit groupuscule qui entoure probablement ce grand monarque. Et ce grand monarque aura envoyé des instructions probablement à nos visiteurs extraterrestres pour qu'ils ne transmettent pas trop d'informations. Tout comme ceux qui sont à son service, vous verrez que dans le futur, toutes les groupuscules ou les armées qui le serviront n'auront pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe réellement, ce qui va se passer réellement dans le futur. Seuls les élites, ceux qui dirigeront, qui seront au-dessus de ces armées, qui seront très proches du grand monarque, eux auront les informations nécessaires. Et bon, si on ne divulgue pas ce genre d'informations, c'est un peu comme aux États-Unis.
les extraterrestres n'existaient pas, mais bon, ils ont quand même récupéré beaucoup de vaisseaux sur lesquels ils travailleraient depuis les années 60. Et à partir de la technologie alien, ils ont quand même réussi à mettre au point des technologies qui, pour nous, n'existent que dans les films de science-fiction. Donc ils ont réussi à adapter certaines de ces technologies récupérées sur ces ovnis pour ouvrir des sortes de vortex aussi. Parce que les vortex, on peut les ouvrir avec la technologie de l'antigravitation. Cette antigravitation qui permet aux ovnis de voler. Bon, quand je dis voler, ils se dématérialisent carrément pour réapparaître de l'autre côté de la face cachée de la Lune. Ça avance à des vitesses incroyables, ces appareils. Ils ont la capacité de se rendre invisibles. Ils prennent des angles droits à une vitesse jamais vue. D'ailleurs, certains pilotes l'ont constaté. Et ces appareils peuvent se dématérialiser, traverser un avion de ligne et réapparaître de l'autre côté. Ils peuvent se rendre invisibles aussi. Et bon, ils peuvent contracter l'espace-temps, ouvrir un vortex et rentrer dans une sorte de tunnel d'hyperespace qu'ils ont eux-mêmes ouvert. Et ils le franchissent pour aller beaucoup plus vite dans l'espace-temps. C'est pour cette raison, ces vaisseaux, bien que les États-Unis, par exemple, font de la rétro-ingénierie sur ces appareils, ils ont beaucoup de mal à adapter le système de propulsion de ces appareils sur les avions, puisque ce n'est pas adapté. Puis la vitesse de ces ovnis est telle que même le pilote doit être entouré d'une autre technologie telle que des bulles antigravitationnelles, des bulles qui absorberaient la vitesse de l'appareil. Puisque pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire la force G, lorsqu'un pilote est sur un avion, on dit qu'il a une force qui s'exerce, une force de poussée qui s'exerce sur lui de plusieurs G. Un G, c'est le poids du pilote. Par exemple, si on vous dit qu'il y a 10 G, c'est 10 fois le poids du pilote. Si le pilote fait 80 kg, vous avez un poids de 800 kg qui va le compresser. Et la vitesse augmente le nombre de G. Alors vous imaginez ces ovnis qui vont presque à la vitesse de la lumière. La personne, elle est instantanément écrabouillée, vu la vitesse, le nombre de G. Donc, ils sont obligés d'avoir une autre technologie pour adapter le pilotage de l'appareil. Et puis, avec nos avions et leurs ailes, vous savez, c'est pas adapté. L'aérodynamisme ne peut pas fonctionner. Même le TR-3B, dont vous avez vu certaines images, le TR-3B, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un appareil triangulaire qui fait 100 mètres de côté. Et même cet appareil est assez aérodynamique en réalité. Il n'a pas d'aile, vous remarquerez. Il a 3 réacteurs sous sa structure, réacteur nucléaire. Cet appareil fonctionne par antigravitation. Et le système de propulsion du TR-3B a été obtenu grâce à cette rétro-ingénierie qui permet aux scientifiques de travailler sur le système de propulsion des ovnis. Et pendant que ces gens travaillent sur le système de propulsion des ovnis, le gouvernement officiel vous dit que les extraterrestres n'existent pas. Mais bon, ça ne vient pas que des gouvernements en réalité. Ça vient de beaucoup plus haut. Puisque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si ce grand monarque, c'est-à-dire cet antéchrist, exploite l'espace-temps et pourrait visiter certaines époques de l'espace et du temps, je pense que dans le futur, peut-être qu'il a eu des contacts vers le passé, et ce grand monarque aurait peut-être demandé à certains gouvernements de ne pas trop divulguer d'informations sur cette activité extraterrestre, en leur expliquant qu'il expliquera dans le futur la réalité de cette présence. Et puis vous avez l'autre cause aussi, vous savez très bien que lorsque les peuples sauront que ce mystérieux grand monarque, alias le Mahdi pour les musulmans, est déjà sur Terre, ça voudrait dire que c'est le début de la fin pour nous. La fin de notre monde, bien entendu. Quand on dit la fin du monde, ce n'est pas la fin de la planète Terre, c'est la fin de notre monde. Parce qu'après, il va y avoir un autre monde qui va réapparaître. Bon, je ne vais pas vous parler des planètes
comment dire, qui s'interpénètrent, hein, les mondes parallèles, hein, puisque lorsqu'on parle de l'apocalypse, en réalité, dans un monde parallèle, ces événements apocalyptiques sont en train de se dérouler. Et plus notre planète se rapproche de cette zone parallèle, et plus ces événements vont se concrétiser sur notre sphère temporelle. Je ne sais pas si vous avez compris. Actuellement, toutes les tribulations de l'Apocalypse se dérouleraient dans le futur, sur un plan parallèle. Et ça, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos où je vous parlais du temps. Hein. Je vous disais que, en réalité, le temps n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion conceptualisée par notre cerveau. Hein. Les trois temps, passé, présent et futur, hein, coexisteraient simultanément, hein, mais dans des plans parallèles. Donc, lorsque je vous dis que les tribulations de l'Apocalypse sont en train de se dérouler sur un plan parallèle, c'est un peu ce que explique cette théorie, hein, des trois temps. Et plus on va se rapprocher de cette zone parallèle, et plus on va être confronté à l'activation de ces événements apocalyptiques. La présence extraterrestre suivrait une programmation de nature divine. Les extraterrestres ne sont pas là par hasard. Ça suit la planification des desseins de Dieu. Donc ces extraterrestres vont accompagner le grand monarque, c'est-à-dire l'antéchrist dont la Bible parle. Oui, bah, maintenant vous savez que cet antéchrist va apparaître aux côtés de nos visiteurs extraterrestres. Donc il ne faut pas être surpris si on vous parle de temps à autre de vagues. D'ailleurs, cette vague dont vous avez vu l'extrait apparaît assez imposante. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est comme appareil, hein. Ce sont des appareils non identifiés, hein, mais par contre, comme vous voyez la vidéo, il y en a des centaines et des centaines de l'autre côté du soleil. On ne sait pas ce qui se prépare. Je ne pense pas que ce soit une invasion qui se prépare. Hein. Mais il ne faut pas oublier une donnée bien précise. Hein. Dans notre système solaire, nous avons certes des races d'humanoïdes extraterrestres qui survolent notre ciel, mais dans l'univers, il existe encore d'autres races qui n'ont pas encore découvert notre planète. Vous avez aussi certaines races qui sont très très évoluées, hein, technologiquement parlant. Et certaines de ces races sont très belliqueuses. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé notre système solaire. Ils ont juste envoyé des sondes qui se rapprochent. Et avec toutes les communications radio que nous émettons quotidiennement, logiquement, beaucoup de nos messages sont envoyés dans toutes les directions de la planète. Donc, il va arriver dans quelques années, ou probablement ça a été déjà capturé, puisque ça date de 100 ans, les émissions de radio. Peut-être que vous avez de nouvelles races d'extraterrestres qui ont capté certaines émissions, certaines de nos émissions radio. Parce que ce que vous ignorez, c'est que lorsque des émissions radio sont émises, elles quittent le système, elles quittent l'atmosphère terrestre, quittent le système solaire et sont diffusées dans l'univers. Les ondes radio sont envoyées et d'ailleurs c'est de cette manière que la fameuse race extraterrestre humide nous aurait découvert. Elle nous a découvert en 1954 suite à un message qui aurait été envoyé 14 ans plus tôt lors des premiers essais de la TSF. Ces émissions radio ont fait 14 ans pour atteindre le système solaire des humides. Et là, ben, je pense que vous avez d'autres civilisations extraterrestres qui ont déjà capté beaucoup de nos messages. Certains sont pacifiques, mais je vous ai dit, vous avez certaines races qui sont très très belliqueuses. Donc lorsque ces races vont se rapprocher de notre système solaire, je pense qu'on a beaucoup de soucis à se faire. Bon, déjà, il va y avoir une confrontation avec les extraterrestres qui sont déjà présents sur notre planète. Hein. Ça va être un peu compliqué dans le futur. Bon, je sais quand je parle d'extraterrestres, pour beaucoup d'entre vous vont vous dire que oui, c'est du cinéma, ça n'existe pas. Du côté musulman, c'est pratiquement inexistant, les ovnis. Le problème, il est là. Quand on vous parle du grand monarque, de cet antéchrist, on vous dit que ça va être un réformateur. Et lorsque on vous dit qu'il va venir avec les visiteurs extraterrestres, beaucoup d'entre vous, surtout du côté musulman, s'empressent de dire que ça n'existe pas. Bah, déjà, vous commencez à lui mettre des bâtons dans les roues sans qu'il se soit présenté déjà. Et
concernant ce grand monarque, tout le monde l'attend. Les chrétiens attendent un roi chrétien qui va réformer le christianisme. Les musulmans attendent un Mahdi musulman qui va revenir à la source islamique. C'est ce que je vous dis, chaque nationalisme attend son sauveur. Le problème avec le grand monarque, c'est qu'il ne va pas venir pour servir vos nationalismes respectifs. Lui, il va être envoyé pour réformer le monde. Même les religions vont être réformées. Alors aujourd'hui, quand on parle des extraterrestres, vous vous empressez de dire que ça n'existe pas. Déjà, ça commence mal. Déjà, vous faites un peu comme les prophètes et les messies qui sont arrivés. Quand Jésus est arrivé, ben, il a été reçu à coups de pierre, hein, tout comme le prophète de l'islam. Parce que sa révélation ne coïncidait pas, c'est-à-dire ne coïncidait pas, n'était pas vraiment adaptée au dogme de l'époque. Lui, Jésus-Christ était venu pour s'attaquer à l'hypocrisie des Hébreux, hein, qui commencent à s'éloigner de la religion, en pratiquant les cultes idolâtres. Du côté de l'islam, le prophète de Mahomet, lui, Mohamed, si vous préférez, lui, il est venu pour se débarrasser du culte idolâtre qui régnait à la Mecque à cette époque, pour instaurer le monothéisme et détruire le polythéisme. Ben, les deux, hein, que ce soit Jésus-Christ ou Mahomet, hein, ils ont été reçus à coups de pierre. Hein. Donc, vous pensez que le grand monarque, parce qu'aujourd'hui je vois que les musulmans disent oui, le Mahdi va nous sauver, va nous sauver. Mais vous savez, lorsqu'il va arriver, ce grand monarque que vous appelez le Mahdi, hein, beaucoup de musulmans s'attaqueront à lui. Hein. Ils ne se rendront même pas compte que c'est lui le réformateur. Du côté chrétien, c'est exactement la même chose. Hein. On nous encense avec la venue d'un grand monarque. Hein. D'ailleurs, beaucoup de ces prophéties ont été faites à une époque où l'islam et le christianisme étaient en conflit, et surtout à l'époque au XIVe siècle, quand les Ottomans avaient envahi une partie de l'Europe. Hein. Donc beaucoup de ces prophéties qui faisaient appel à ce grand monarque parlaient d'un monarque chrétien, qui sauverait l'Europe chrétienne de l'invasion musulmane. Alors qu'en réalité, le grand monarque, ce ne sera pas ça. Il ne va pas islamiser le monde, il ne va pas christianiser le monde. Il va venir réformer, puisque beaucoup de ces religions, en réalité, se sont écartées de la vraie parole. Hein. Donc actuellement, ceux qui commencent à nous dire que les extraterrestres n'existent pas, le diable c'est un djinn, lorsque vous leur dites que le diable c'est un archange, ils vous disent que non, le diable c'est un djinn, c'est écrit dans le Coran. Et ben c'est exactement ce qui se passait pour le prophète de l'islam et Jésus quand il est arrivé. Jésus, ben, les gens se sont basés sur les écrits de Moïse hein, pour dire qu'il profanait, il blasphémait. Et avec le grand monarque, ça sera pareil. Sauf que le grand monarque, lui, il aura un pouvoir incroyable. Il aura un pouvoir militaire, un pouvoir magique, qui va égaler celui de Moïse. Et un pouvoir politique et religieux. Donc avec tout cela, ben, il va s'imposer. Et les peuples vont accepter de se soumettre à son nouveau dogme. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se soumettre, hein, mais ils vont comprendre qu'il est très proche de la vérité, ce grand monarque. Bon, j'en ai fini avec cette petite vidéo encore, non, petite, qui fait plus de 20 minutes. Bon, je l'ai faite pour vous parler de ces observatoires astronomiques qui sont fermés systématiquement par le FBI. Hein. On a l'impression qu'ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il y a une forte activité extraterrestre dans notre système solaire. Mais ça date des années 70. Hein. Sauf que là, il y a une activité qui s'est accélérée. Bah, je pense que ça doit suivre les tribulations de l'Apocalypse. Hein. Ça monte graduellement, exponentiellement. Plus on se rapproche de ces heures sombres, hein, et plus l'activité extraterrestre va augmenter. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.